Bonjour, je suis Yolène Duigou, spécialiste support technique en cytométrie en flux. Je vous propose de découvrir par vous-même le thème de la vidéo de ce jour avec ces deux indices. Ce sabre laser et ce mastermind. Vous avez trouvé? Il s'agit du design de panels multicouleurs en cytométrie. Un bon panel permet de discriminer différentes populations immunitaires, même rares, avec un minimum de compensation. Et cela repose sur le choix des meilleures combinaisons de couleurs, autrement dit, combinaisons d'anticorps fluorochromes. Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube si vous trouvez nos vidéos utiles et intéressantes. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 points à considérer pour déterminer ces meilleures combinaisons. Les caractéristiques du cytomètre, le niveau d'expression des marqueurs et les spectres des fluorochromes. Avant de commencer à réfléchir sur les meilleures combinaisons anticorps fluorochromes, il faut connaître les spécificités ou la configuration exacte de son cytomètre, c'est-à-dire les lasers et les filtres disponibles sur celui-ci, pour définir la liste des fluorochromes qui pourront être utilisés. Prenons l'exemple du cytomètre Novocyte présent derrière moi. Celui-ci présente 3 lasers à 405 nanomètres, 488 et 640 nanomètres. Il permet de lire jusqu'à 14 couleurs avec entre autres les brillants violets 421, 510, 570, 655, 711 et 785 sur le laser violet, les fluorochromes classiques FITS et PE sur le laser bleu et l'APC sur le laser rouge. Une fois que l'on a identifié les marqueurs que l'on peut utiliser sur le cytomètre, il faut lister les marqueurs étudiés dans le panel et avoir une idée de leur niveau d'expression sur les cellules cibles pour savoir par la suite quel fluorochrome leur associer. Les marqueurs analysés peuvent être catégorisés en 3 niveaux. Le niveau 1 correspond à des marqueurs fortement exprimés. Ce sont les marqueurs phénotypiques de surface de type CD45, CD3, CD4, CD8. Le niveau 2 regroupe les marqueurs moyennement exprimés ou dont l'expression est plus variable. Il s'agit par exemple des marqueurs d'activation. Enfin, le 3e niveau regroupe les marqueurs qui sont très faiblement exprimés ou dont on ne connaît pas forcément le niveau d'expression, comme par exemple des facteurs de transcription. Vous pouvez également utiliser cette table pour avoir une idée du niveau d'expression des marqueurs communs type CD3, CD4, CD8 à la surface des différents types de cellules immunitaires, cellules B, cellules T. Après avoir identifié le niveau d'expression des marqueurs d'intérêt, on utilise la règle suivante. On associe des fluorochromes forts, c'est-à-dire très brillants, aux marqueurs faiblement exprimés, et inversement, on associe des fluorochromes moins brillants aux cibles très bien exprimées. Reste une question. Vous ne connaissez peut-être pas forcément le niveau de brillance des fluorochromes que vous pouvez utiliser sur le cytomètre. Le lien qui s'affiche à l'écran vous donne accès à une table où les fluorochromes sont classés par indice de brillance. Un indice de brillance de 1 correspond à un fluorochrome peu brillant et un indice de brillance de 5 à un fluorochrome très brillant. Par exemple, le brillant violet 421 a un indice de brillance de 5, comme le PE, et conformément à la règle citée précédemment, on l'associera à des cibles très peu exprimées. A l'inverse, le FITS ou l'APC cyanine 7 ont un indice de brillance de 2 et on les combinera à des cibles fortement exprimées comme du CD45 ou du CD3. Autre critère à prendre en compte en parallèle, les propriétés spectrales des fluorochromes. En introduction, je vous ai rappelé qu'en cytométrie, on souhaite idéalement avoir le minimum de compensation pour obtenir une meilleure résolution et faciliter les analyses. Généralement, on doit compenser quand dans un même panel, on utilise des fluorochromes dont les spectres d'émission se chevauchent et dont l'émission est détectée par un même filtre. Pour éviter tout problème de chevauchement de spectres, on privilégie les fluorochromes dont les spectres d'émission sont éloignés où on utilise des fluorochromes sur des lasers différents. Il existe différents outils pour visualiser les spectres des fluorochromes.
Voici un exemple avec les brillants violets 605 et 650, deux fluorochromes excités par le laser violet. Leur spectre d'émission se chevauche. Le BV605 bave dans le canal du BV650. Pour cette raison, on évitera de les utiliser ensemble dans un même panel ou, si on est obligé de les intégrer dans un même panel car le nombre de marqueurs à analyser est trop important, on les associera à des cibles qui ne sont pas co-exprimées sur les mêmes cellules. Voilà, vous connaissez désormais les astuces pour faire le design d'un panel en cytométrie. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez mes conseils pour la conception de votre panel, je vous invite à prendre contact avec moi via l'adresse qui s'affiche. Vous pouvez également consulter le TechOSIM dédié. Et surtout, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube TVOSIM pour nous encourager à en faire davantage et pour ne pas manquer les prochaines productions hollywoodiennes. Merci et à bientôt, et que la force soit avec vous.